Radio Express FM. Après la révolution tunisienne, est-ce que Porsche va élaborer une nouvelle stratégie en Tunisie? Alors la stratégie de Porsche en Tunisie, c'est tout simplement de démarrer son implantation et d'établir la marque sur le marché et d'établir la marque d'une manière particulière. C'est-à-dire que nous ne voulons pas être simplement perçus comme une marque de luxe, uniquement réservée à quelques privilégiés, mais comme une marque qui va aider aussi, par exemple, les écoles techniques à acquérir le savoir-faire de haute technologie que vous pouvez voir dans nos voitures. Ça va passer par un partenariat avec les écoles techniques en Tunisie. On va travailler avec Enacle pour définir un concept précis là-dessus. Et d'une manière générale, ce qu'on veut, c'est qu'on Porsche, qu'est-ce qu'on fait? On fait des voitures de sport et on développe des valeurs. On a des voitures qui incarnent des valeurs de progrès, d'innovation, de technologie, de design, de qualité, etc. Toutes ces valeurs-là, quelque part, c'est les valeurs que vous cherchez aussi à obtenir quand vous montez une entreprise, quand vous développez un investissement. Donc nous, on veut être la marque des entrepreneurs, la marque de la réussite économique et pas la marque de quelques privilégiés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut vraiment incarner en Tunisie. On a déjà, on le voit, les acheteurs de Porsche aujourd'hui sont des chefs d'entreprise qui investissent, qui emploient des personnels dans le pays. Et donc, pour nous, c'est très très important d'être associé à ça. Et puis, notre savoir-faire, c'est de faire des voitures de sport qui soient belles, qui soient attirantes. Et on espère en voir beaucoup en Tunisie. D'accord. La Tunisie ainsi que le monde entier passe par des difficultés économiques. Est-ce que cela peut poser des problèmes pour vous? Alors nous, on ne veut pas, surtout pas être déconnecté des difficultés économiques. On est bien sûr conscient des difficultés économiques. Mais la Tunisie a beaucoup d'atouts pour surmonter ces difficultés. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile, mais comme je dis toujours, il faut, dans toutes difficultés, on peut voir les choses avec pessimisme et avec optimisme. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut voir les choses avec optimisme. Les fondamentaux de la Tunisie, c'est quoi? C'est d'abord des jeunes très bien formés, des bonnes universités, un bon système d'éducation. Vous avez également beaucoup de compétences dans les services, vous avez beaucoup de personnel très professionnel dans l'industrie. Donc tout ça, ce sont des qualités qui, un jour ou l'autre, vu le développement économique qui va reprendre dans 6 mois, 12 mois, peut-être un an, tout ça, ça va être mis à profit, je l'espère, pour que la Tunisie crée son avenir et se tourne vers une période meilleure, c'est certain. D'accord. Dans les prochains jours, on va voir un nouveau modèle de voiture Porsche en Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations? Alors en fait aujourd'hui la gamme Porsche c'est quoi? C'est 4 modèles, les 2 modèles qui sont on va dire les modèles traditionnels que tout le monde connaît de Porsche, la 911 et le Boxster, donc des modèles très sportifs. Et on a également 2 modèles qui reprennent l'ADN sportif de la marque mais qui sont d'une part une berline, la Panamera, et d'autre part un SUV compact qui est le Cayenne. Demain, vous allez avoir un SUV encore plus compact, encore plus sportif que le Cayenne, qui sera le Macan. Le Macan, ce sera une voiture qui sera parfaite pour la Tunisie. Elle sera un peu plus accessible, positionnée un peu plus accessible, mais toujours aussi exclusive, toujours très proche de l'ADN de la marque et avec des motorisations très vastes, très variées. Et certainement une voiture qui aura beaucoup de succès en Tunisie parce que ça va nous permettre d'élargir notre cible en Tunisie comme dans les autres pays. D'accord. La vente des voitures Porsche augmente de plus en plus. Vous avez vendu de voitures en 2012 plus qu'en 2011. C'est quoi la clé de réussite de Porsche? Alors la clé de réussite de Porsche, c'est une alchimie en fait un peu particulière. D'abord, on est des amateurs, des vrais passionnés de la voiture de sport. Et de ce fait-là, on essaye toujours d'être le plus innovant, d'être les plus fidèles à la fois à la tradition Porsche, mais également avec des voitures très modernes, tournées vers l'avenir, qui consomment beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, une Porsche, ça consomme 8 à 9 litres au 100, même une 911. Avant, c'était pas du tout comme ça. Donc on essaye à la fois de réinterpréter le rêve automobile, d'être toujours dans la modernité, d'avoir toujours un temps d'avance et de prendre toujours comme élément de comparaison non pas la concurrence mais la Porsche d'avant. Donc ça nous oblige à un niveau d'exigence qui est dans l'ADN de la marque, l'exigence, l'excellence appliquée à l'automobile, et c'est ça qui fait aujourd'hui le succès de Porsche. Porsche France, comment va-t-elle créer des liens de partenariat avec Porsche Tunisie? Oh, les liens existent déjà depuis longtemps. On a fait énormément de choses avec Enacle. On a d'abord fait des lancements de voitures en Tunisie. On a fait venir toute la presse internationale pour le lancement du Cayenne. On a également fait venir des journalistes tunisiens en Allemagne pour montrer le savoir-faire made in Germany qui est en vigueur chez Porsche. Donc on a fait un voyage il y a peu de temps à Leipzig et à Stuttgart avec des journalistes tunisiens. On a des formateurs qui viennent ici, qui viennent former les techniciens. On a un support marketing. Moi j'ai mon équipe qui est régulièrement en Tunisie également pour vous accompagner, pour accompagner Enacle sur les problématiques commerciales, sur le développement, sur l'architecture, la construction de ce site. Donc il y a énormément de contacts. Je dirais que c'est même des contacts quotidiens entre Porsche France et Porsche Tunisie. Monsieur Marc, Monsieur Porsche France, merci beaucoup.